Salut! Alors, on se retrouve aujourd'hui pour aborder un nouveau sujet. Alors, je voulais aborder dans les outils que je peux utiliser, j'utilise la sophrologie, j'utilise aussi l'hypnose et donc en thérapie psycho-émotionnelle, très souvent je fais la distinction entre les trois corps. Donc aujourd'hui j'avais à cœur de vous partager dans cette vidéo ce qu'on entend par trois corps en fait, parce que vous me direz j'ai qu'un corps, je suis là, voilà. Et donc, du coup, quand on parle des trois corps, la plupart du temps, dans toutes les vidéos ou les thérapeutes, différents thérapeutes que vous allez croiser, vous parleront de ces trois corps. Et on ne comprend pas toujours ce qu'il y a derrière. Donc, j'avais très envie d'aborder ce sujet simplement sur les trois corps. Donc, les trois corps, il y a le corps physique, donc ça c'est celui que l'on voit, celui qui nous porte, notre véhicule dans cette vie, dans cette incarnation. Il y a le corps émotionnel, donc le corps émotionnel, c'est tout ce qui est attrait à ce que l'on ressent. Et il y a le corps mental, c'est le corps avec lequel, en fait, qui emmagasine tout ce que l'on pense. Voilà. Donc, ce que je suis, ce que je ressens et ce que je pense. Voilà, les trois corps. Donc, pour rentrer un peu plus dans le détail, le corps physique, donc le premier corps, c'est celui que l'on palpe. Donc celui-ci, il englobe la santé, la vitalité, notre énergie, notre capacité à interagir avec les autres, notre capacité à se mouvoir, donc à pouvoir faire des actions, passer à l'action, à dormir, manger, remplir tout ce qui est du besoin, je dirais des besoins fondamentaux, besoins physiologiques de base, manger, dormir, boire, voilà. Notre corps est notre véhicule, mais il vient donc nous soutenir dans nos actions quotidiennes, mais il vient aussi emmagasiner tout ce que l'on ressent. Et donc là, on passe au corps émotionnel. Le corps émotionnel, lui, il représente tout notre monde intérieur en fait. Donc nos sentiments, nos émotions, c'est le centre un peu, c'est le centre de contrôle de nos expériences en fait, de nos expériences affectives, de nos expériences avec les autres, mais aussi avec nous-mêmes. Pour maintenir donc notre corps émotionnel équilibré, je dirais qu'il est essentiel de reconnaître nos émotions, reconnaître ce que l'on ressent. Pour ça, il faut, je vous l'ai déjà abordé dans le premier épisode, la vulnérabilité, être honnête envers soi-même. Savoir dire là j'ai eu peur, là j'ai été en colère, là j'ai été triste. La tristesse c'est vraiment quelque chose de difficilement assumable. Bizarrement, on n'a pas envie de montrer aux autres qu'on est triste parce que des fois on n'a pas envie d'inquiéter ou soi-même on n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on est triste. La tristesse, c'est un sentiment de vidange. Elle sert à venir vraiment faire sortir le trop-plein. Voilà, pour ça que la plupart du temps, elle s'exprime par des larmes, la tristesse. Voilà, donc sur le corps émotionnel, tout ce que l'on ressent. Notre corps mental. Notre corps mental, lui, est lié à nos pensées. Il est lié à notre croyance. Il est lié à notre capacité intellectuelle, notre réflexion. Il régit un peu tout notre esprit critique. C'est notre capacité d'apprentissage. C'est avec lui que l'on est capable d'apprendre, d'aller vers plus de connaissances. Il a besoin, donc pour être sain, d'avoir une certaine stimulation intellectuelle, notre corps mental. Mais, on le sait, et la plupart du temps quand on me consulte, on me dit mon mental, c'est comme un petit vélo. En fait, on met un coup de pédale et la roue, elle part à tout à l'heure. Et la plupart du temps, ça se passe comme ça. Le soir, quand je vais me coucher, le mental, il est toujours là. Ça tourne, ça lâche jamais l'affaire. Toujours des pensées parasites, toujours des choses. Voilà. Là, un mental qui s'emballe, un mental déséquilibré. Pour pouvoir avoir un mental équilibré, c'est ramener du calme dans ses pensées. Mais c'est de savoir se poser la question de qu'est-ce que je pense. Cette pensée va entraîner obligatoirement une émotion. Donc, et cette émotion va avoir une répercussion qui peuvent être des blocages physiques. Donc, pourquoi est-ce qu'on prend les trois corps en fait à chaque fois? Parce que ça permet en thérapie de venir creuser sur les différents niveaux. Parce qu'on le voit, ce que l'on pense peut avoir des répercussions sur ce que l'on ressent, mais aussi sur ce que l'on vit physiquement.
J'ai passé une sale journée au boulot, j'ai pas arrêté, j'étais tête dans le guidon, je rentre avec un mal de tête, j'ai la tête dans un étau. Qui a vécu cette situation? Énormément de personnes. Ou non, mais c'est normal, je suis un peu stressée au boulot en ce moment, j'ai des tensions dans les épaules. Pareil. La base n'est pas physique, la base va être d'ordre mental. Donc prendre conscience de ces trois corps, c'est aussi prendre conscience des répercussions de l'un sur l'autre. Donc se dire ce que je pense peut avoir des répercussions sur ce que je ressens, peut avoir des répercussions sur ce que je vis et peut avoir des répercussions sur mes actions, sur ce que mon corps va faire en fait. Ben là, je vais aller courir parce que j'ai besoin de vidanger le trop-plein de stress que j'ai accumulé dans la journée. Voilà, donc pourquoi est-ce qu'on parle de ces trois corps? Tout simplement, ça nous permet d'avoir une approche holistique de la personne. L'approche holistique, c'est vraiment prendre la personne dans sa globalité. Savoir ce que l'on pense, savoir ce que l'on ressent et savoir ce qui se passe dans notre corps. Tout simplement. Voilà. Cette vidéo était plutôt courte par rapport aux autres, je vous ai habitué à plus long, mais elle me tenait à cœur parce que souvent on n'explique pas pourquoi est-ce que on parle de ces trois corps. Et en fonction du blocage que vous pouvez avoir, par exemple, je manque de sommeil parce que je suis très stressée et que mon mental se met à s'activer le soir dès que je me couche et du coup j'ai pas un sommeil réparateur puisque mes nuits sont pas agitées. Savoir que là, aller essayer de dormir plus, ça servira à rien. La cause est un blocage mental parce que du coup, il y a des ruminations. Il y a peut-être même un blocage finalement émotionnel avec un schéma de pensée installé, avec des croyances répétitives, des croyances qui vont vous limiter. Donc, prendre en compte les différents corps sert à aller identifier la source de la problématique, la source du blocage. D'ailleurs, je vais vous faire bientôt une vidéo sur les blocages, donc n'hésitez pas à aller la voir et me commenter un petit peu les différents blocages que vous pouvez rencontrer. J'espère que c'est plus clair sur les différents corps. N'hésitez pas encore une fois à me laisser des commentaires. Je prends toutes les critiques, même celles qui ne sont pas constructives, c'est pas grave, c'est un espace d'expression libre, donc allez-y. Vous pouvez laisser tous vos commentaires, je les lirai avec grand plaisir. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je ne sais pas où vous en êtes dans la journée quand vous verrez ça, mais je vous souhaite une bonne quoi. Allez, à très vite.